Quand on parle de crise cardiaque, quelle image nous vient en tête? Souvent, c'est celle d'un homme, n'est-ce pas? Eh bien, cette image, elle est super trompeuse. La réalité est bien plus surprenante. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le risque cardiaque chez les femmes. C'est un sujet vraiment essentiel, mais qui est souvent masqué par tout un tas d'idées reçues. Alors, mettons de côté les clichés un instant. Le fait, le voilà, brut de décoffrage, les maladies cardiovasculaires, c'est la toute première cause de mortalité chez les femmes dans le monde. Oui, c'est bien ça, pas le cancer ni autre chose, les maladies du cœur. C'est une statistique qui nous force à revoir complètement notre façon de voir les choses. Du coup, la question qui se pose est assez simple, non? Si le danger est si grand, pourquoi est-ce qu'on en entend si peu parler? Pourquoi c'est si méconnu? C'est un peu ça le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Et les indices, on va le voir, se trouvent à la fois dans la biologie et dans la façon dont notre système de santé est pensé. Ce qui rend cette menace encore plus dangereuse, c'est qu'elle est invisible. Elle ne se cache pas seulement dans nos artères, non. Elle se niche aussi dans nos préjugés, et même dans les failles de la recherche médicale. Allez, on regarde ça de plus près. Le premier gros morceau de cette menace invisible, il se trouve dans notre biologie. Des preuves scientifiques assez récentes montrent que le risque cardiaque ne se manifeste tout simplement pas de la même manière chez les hommes et les femmes. Et ça nous oblige à repenser complètement les bases de la cardiologie. Alors, il y a une analyse publiée en 2021 dans une revue hyper sérieuse qui s'appelle Circulation et qui a littéralement changé la donne. Cette étude, elle a permis de rassembler des décennies de recherche pour avoir une vue d'ensemble et croyez-moi, les conclusions sont juste saisissantes. Ce qui rend cette analyse si puissante, c'est qu'elle ne sort pas de nulle part. Elle compile les données de 4 gigantesques études de santé. On parle de Framingham, Mesa, Harrick et Cardia. Ça a été mené sur des dizaines de milliers de personnes pendant des années et des années. En fait, en combinant ces énormes groupes de données, qu'on appelle des cohortes, les chercheurs ont pu obtenir une image d'une précision inégalée jusqu'ici. Et voilà la découverte majeure de l'étude. Vraiment, il faut bien suivre. Imaginez un homme et une femme qui ont exactement la même tension artérielle, disons 14,9. On pourrait se dire logiquement que leur risque d'infarctus est le même. Eh bien, pas du tout. L'analyse montre qu'à tension égale, le risque pour la femme est en fait plus élevé. C'est fou, non? Le même chiffre sur le tensiomètre ne veut tout simplement pas dire le même niveau de danger. Ok, donc on a vu le risque biologique. Maintenant, passons au deuxième indice. Les lacunes, le fossé qu'il y a dans le diagnostic et la prise en charge. Parce que ce n'est pas seulement une question de biologie, c'est aussi une question de comment le système de santé réagit ou ne réagit pas. Et quand on regarde l'hypertension artérielle, c'est là que ça devient flagrant. On observe une sorte de triple peine pour les femmes. D'abord, elles sont moins bien dépistées. Ensuite, si on les dépiste, elles sont moins bien diagnostiquées. Et enfin, même après le diagnostic, leur tension est souvent moins bien contrôlée que celle des hommes. C'est un véritable effet boule de neige, une défaillance à chaque étape du parcours de soins. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Quand on assemble les pièces du puzzle, d'un côté le risque biologique spécifique et de l'autre les failles du système de santé, on comprend qu'il est grand temps de repenser entièrement notre approche des soins du cœur. Et il y a une citation du professeur Béjean Goulven, une des expertes qui a travaillé sur cette analyse, qui résume la situation à la perfection. Elle dit ainsi, les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de décès chez les femmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence directe de tous ces facteurs combinés qui a placé ces maladies tout en haut de la liste. Donc la conclusion, elle est sans appel. Il faut absolument arrêter avec l'approche taille unique. Un modèle de soins qui a été pendant longtemps basé sur des données majoritairement masculines ne peut tout simplement pas protéger tout le monde efficacement. Le traitement doit être personnalisé, individualisé. Tout ça nous laisse avec une question assez fondamentale au final. Notre norme de soins, qu'on qualifie d'universelle en santé cardiaque, est-ce qu'elle sert vraiment tout le monde? Les données qu'on vient de voir suggèrent qu'il est plus que temps de la remettre en question. Parce qu'une médecine qui est vraiment efficace, c'est une médecine qui est juste, équitable et personnalisée. Voilà, merci d'avoir suivi ce décryptage.